Les habitants de cette commune s'étaient mobilisés pour que cette maternité ne ferme pas. C'est ce qui va être le cas pourtant. Et du coup, les femmes enceintes ne pourront accoucher qu'à 52 km en allant à Châtellerault ou même à 60 km en allant à Châteauroux. Tout ça est évidemment un problème. Écoutez ce qu'en pense Jean-Luc Mélenchon, le président de la France Insoumise. Il a réagi justement sur cette fermeture. Pour toute cette zone, eh ben, il faut aller à 60 km pour atteindre une maternité. 60 km, bon, je vous rappelle que la circulation est limitée à 80 à l'heure, hein, maintenant, bah, c'est une heure, quoi. C'est à peu près, hein, parce que vous passez pas comme ça, comme une flèche, hein. Donc c'est une heure. Alors les gens disent, mais dites donc, vous avez perdu les os et après vous montez dans une voiture pour faire une heure de route. Vous avez la probabilité que le gamin naisse dans la voiture, elle commence à être un peu élevée pour finir. Donc les gens, ils ont peur, ils ont raison. Bon, alors je ne dis pas ça à chaque fois, mais là, les arguments de Jean-Luc Mélenchon ont l'air vraiment absolument imparables. Mais comme la situation est peut-être un petit peu plus compliquée que ce qu'il décrit, voici maintenant la parole donnée à la Défense, c'est-à-dire à Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Il y a quelques jours sur France Info, elle parlait de ce sujet et elle disait en gros, eh ben oui, on doit fermer cette maternité parce qu'on n'a pas le choix, et voici pourquoi. Le problème que nous avons, c'est un problème national. Nous manquons d'obstétriciens et beaucoup de maternités aujourd'hui ne sont pas capables de remplir leur liste de garde. Donc il y a des journées entières ou des nuits entières dans lesquelles si les femmes viennent accoucher, il n'y a pas d'obstétricien pour faire une césarienne en urgence. J'ai demandé un audit sur cette maternité qui était dans ce cas-là, tous les médecins partaient à la retraite, il n'y avait plus d'obstétricien. Et l'audit qui nous a été donné montre en fait de très mauvaises pratiques dans cette maternité avec une méconnaissance des procédures d'urgence. Donc au-delà même de la liste des gardes qui n'est pas remplie, c'est une maternité dangereuse. Nicolas Vidal, en fait, ils ont tous les deux raison, quoi. Sauf qu'on se dit a priori, s'il y a un risque de danger pour les femmes, la femme qui accouche, alors il faut la fermer, cette maternité. C'est compliqué, parce que pour avoir lu pas mal de choses sur le sujet ces dernières heures, il y a pas mal de gens aussi qui sont pour l'ouverture de cette maternité, qui sont pas d'accord avec Agnès Buzyn et qui disent que c'est de l'alibi. Concrètement, moi, la question que je pose aujourd'hui, et je suis aussi un peu d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, effectivement, sur ce kilométrage, et on pourrait en parler le prix des carburants également, parce que ça peut faire très cher, finalement, à 60 km, ça peut faire très cher. Mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce que la maternité, la question est, et je la pose simplement, hein, est-ce que la maternité doit être indexée sur un seuil de rentabilité aujourd'hui? Et est-ce que pour moi, pour répondre à cette question, c'est, et vous l'avez dit, ces sujets se corroborent, c'est un peu aussi le mépris de cette France périphérique. Voilà, c'est un mépris de la France périphérique. Rachel Binas. Est-ce qu'on doit faire rentrer la logique marchande dans justement au sein du service public et au sein des maternités, ça je ne crois pas. Il n'y a pas de médecin, il n'y a plus d'obstétricien, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? La difficulté, je vais être courte, ne vous inquiétez pas. Je vois que la parole est demandée. La difficulté, en effet, c'est celle en fait, des risques et du danger que ça présente. Et ils sont doubles, et c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la distance, parce qu'on sait que lorsque la distance est supérieure à 45 minutes, ça pose des problèmes, de sérieux problèmes, de danger et de risque à la fois pour la mère et pour l'enfant, mais il y a également le statut de ces maternités qui font, lorsqu'elles font par exemple moins de 300 accouchements par an, c'est souvent le critère qui est retenu, présentent des risques, ne sont pas assez habituées, ne rencontrent pas assez de cas d'urgence. Et il y a de plus en plus de maternités qui sont aujourd'hui, ou d'obstétriciens, attaqués parce qu'il y a des accidents médicaux. Donc c'est un rapport de la Cour des comptes, je crois, de 2015, évoquait ça non pas sous l'angle marchand, qui plaît à certains, mais sur le plan sanitaire et sur le plan des risques, en expliquant qu'on ne pouvait pas fermer les yeux là-dessus. Donc ça, c'est un point important et il me semble un petit peu dangereux de le balayer en expliquant qu'il faut garantir coûte que coûte et maintenir ces maternités dans les espaces ruraux parce que sinon on se couperait de toute une partie du service public. Réponse nuancée.
Alors, j'observe ça avec un peu d'effroi pour tout vous dire, c'est-à-dire que là, on est vraiment face à l'administration de la santé, l'économie dirigée de la santé. D'un côté, on a des gens qui nous disent, bon, bah là, on a un service de piètre qualité, on va perdre une maternité. Et puis de l'autre, on a la ministre qui est en charge du numerus clausus, qui nous dit, il n'y a pas assez d'obstétriciens. Donc c'est elle qui limite l'offre de médecins. Et puis on a Mélenchon qui s'improvise obstétricien, qui nous dit, oui, ça, c'est pas normal. Aujourd'hui, les besoins de santé, ça ne peut pas être géré de manière centralisée par l'État. Ce n'est pas quelque chose qui est possible. On arrive à des choses effroyables. Je vous coupe 10 secondes et je vous repasse la parole parce que Olympe, justement, pose la question sur Twitter. Faire sauter le numerus clausus pourrait-il régler ce problème ? Je pense que oui, c'est l'ouverture à la concurrence. Le numerus clausus, c'est une barrière à la concurrence, c'est limiter le nombre de médecins. C'est pas seulement le nombre d'obstétriciens, en fait, c'est aussi le nombre d'accouchements qui sont effectués. Et ça, vous pouvez mettre autant d'obstétriciens que vous voulez dans la maternité, il n'y aura pas forcément plus d'accouchements. Donc, il y a un débat pour savoir est-ce qu'il y a suffisamment ou pas de médecins, est-ce qu'il y a suffisamment ou pas d'accouchements. Ce n'est pas un ministère à Paris qui a des centaines de kilomètres qui va décider de ça. C'est quelque chose qui est géré de manière locale. Il faut décentraliser la question de la santé, l'ouvrir à la concurrence, laissez gérer ça par des mutuelles, laissez gérer ça par des associations si vous ne voulez pas qu'il y ait de profit, parce que le profit vous fait hurler. Mais non, je suis désolé. Justement, le profit, c'est l'indicateur que vous rendez service. C'est cet indicateur-là. Là, enfin, vous pouvez l'aborder si vous voulez. Oui. On peut tout voir à travers ce filtre, mais là, il n'est pas extrêmement pertinent parce que la première chose, c'est pas seulement la rentabilité. C'est l'économie planifiée face à l'économie de marché. Non, c'est pas cette dichotomie, elle ne marche pas forcément. C'est pas forcément justement le profit là, mais c'est aussi d'abord la question de la santé et du danger. Que vous le vouliez ou pas, il me paraît quand même premier sur cette question. Mais c'est parce que c'est essentiel qu'il ne faut surtout pas le laisser à la bureaucratie. Enfin, là, on est face à des gens qui nous disent que cette maternité offre des services de piètre qualité. Laissons des gens faire mieux. Enfin, c'est ça qui est urgent. L'urgence, elle est là. On vous pose la question sur Twitter, vous l'avez vu sur votre écran, les petites maternités du pays ferment leurs portes les unes après les autres. Faut-il empêcher ces fermetures ? Et vous êtes un peu plus des 3/4 à considérer que oui, il faut empêcher ces fermetures. Olivier Ravanello, est-ce aussi votre point de vue ? Oui, aussi. Et je trouve l'argument du service qui n'est pas optimal comme pouvant justifier la fermeture, là aussi un argument où on prend les choses un peu à l'envers. C'est-à-dire qu'à tout prendre entre un obstétricien qui n'a pas rencontré beaucoup de cas compliqués dans l'année et le mari qui aide sa femme à accoucher dans la voiture, je préfère encore un obstétricien même s'il n'a pas vu beaucoup de cas compliqués. Et au final, tout ça renvoie toujours à la question de l'aménagement du territoire, qui est quelque chose qui a été complètement laissé de côté. On est face à une situation économique qui nécessiterait qu'on donne la possibilité à des gens de pouvoir s'installer, pouvoir plus vivre dans des communes moins importantes où le prix du logement est moins important, pour justement pouvoir amortir des revenus qui sont en train de baisser. C'est une façon aussi de lutter contre la paupérisation des classes moyennes, de permettre de pouvoir vivre à Châteauroux ou ailleurs dans de bonnes conditions. Et pour vivre dans de bonnes conditions, il faut qu'il y ait des infrastructures étatiques autour qui fonctionnent. Il faut qu'il y ait un hôpital, il faut qu'on puisse se dire bah, tiens, je vais avoir des enfants dans cette région et ça ne va pas être un problème. Sinon, vous allez avoir des grands pôles régionaux qui vont devenir un peu surdimensionnés, avec autour des grands déserts à la fois médicaux, mais pas seulement, et des grands déserts ruraux. Donc je pense que ça fait partie des dépenses qui ne peuvent pas justement être rationnelles. La fonction publique doit à certains moments être rentable et à d'autres moments ne pas l'être. Et qu'on ait une vision d'ensemble où tout ça s'harmonise, oui. Mais il y a des fonctions publiques qui, par définition et par nature, sont déficitaires. Et il faut l'assumer, il faut l'expliquer, il faut le revendiquer. Regardons nos voisins qui offrent des systèmes de santé qui sont bien plus performants que le système de santé français, qui ont ouvert à la concurrence. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, ça veut dire qu'il y a des mécanismes qui permettent de fournir des meilleurs services parce qu'il y a des gens qui peuvent proposer mieux. Si demain, il y a un entrepreneur qui veut créer une clinique ou créer une maternité, eh ben, il va être en concurrence déloyale face au système administré de santé. Et donc, il ne va pas pouvoir proposer des nouveaux services aux habitants de Châteauroux. Voilà, c'est ça le problème. Et il va avoir du mal à recruter parce qu'il y a un numerus clausus qui empêche le nombre de médecins. Ça ne vous a pas échappé quand vous allez dans une clinique, ça vous coûte un peu plus cher quand même. Ça c'est faux. Encore une fois, c'est faux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que c'est gratuit. On paye avec nos impôts.
Donc le système de santé n'est pas gratuit. Tout est pas la même chose que de demander. C'est pas la même chose que de demander à un employé de château ou de payer lui directement ou de proposer à la collectivité de payer via l'impôt et donc de rééquilibrer. Je ne dis pas de payer directement, je dis de permettre aux mutuelles de concurrencer la sécurité sociale. Il y a une volonté aussi de réduction des coûts là derrière, effectivement, avec ce déséquilibre territorial où effectivement on se retrouve avec des aires médicaux qui vont devenir de plus en plus arides. Et ça pose un vrai souci pour nos concitoyens les plus éloignés des territoires, des grandes villes, et vous l'avez dit, des métropoles et des centres médicaux performants. Et ça, c'est un vrai problème de fond. On peut rappeler quand même que la France est le pays, je crois, du monde aujourd'hui, à part peut-être la Corée du Nord, où la dépense publique est la plus élevée. Donc on ne peut pas dire qu'on manque mais elle n'est pas proportionnellement étendue dans tout le territoire. On peut faire des arbitrages et se poser régulièrement la question de est-ce que cette activité, ce secteur nécessite une intervention publique ou pas? Et pour le cas de la santé, je pense que oui. Je vous donne les points de vue qui sont parvenus sur le Figaro.fr et puis sur Twitter, OneGuard qui nous dit maintenir un service pour un accouchement par jour, ça en fait des fonctionnaires de santé payés à peu faire. Christian qui nous dit il faut supprimer toutes ces maternités et les hôpitaux non rentables. Et alors Christian, lui, il est sur la ligne de l'IREF. Ah non. Il nous dit on veut des économies. On veut des économies ou pas. Si j'étais aux finances, je taillerais au sabre dans la dépense publique. Alors c'est peut-être la ligne du Figaro. C'est une vision un peu caricaturale. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas pour qu'on coupe les finances et que je ne suis pas pour qu'on coupe les budgets. L'important, c'est d'ouvrir à la concurrence, encore une fois. C'est ça qui permettra de faire le loto de la santé, comme le loto du patrimoine, on peut faire un loto de la santé avec un appel à de nos concitoyens. Je retire ce que j'ai dit sur l'IREF et puis des internautes sur le chat du Figaro Live qui nous disent il faut faire sauter le numerus clausus et éviter que ce soit des médecins étrangers qui viennent compléter ce manque. Il y a un mot qu'on n'a pas encore employé dans ce débat, c'est le mot de démographie, parce que la réalité aussi, c'est qu'il y a de moins en moins de naissances en France, et donc, en particulier dans ces régions, peut-être qu'on a moins besoin de maternité à cause de ça. Si je peux faire une comparaison. Faisons une comparaison avec le logement. Moi, je suis incapable de dire combien il faut de mètres carrés de nouveaux logements à Châteauroux. Et n'importe quel ministre ou n'importe quel énarque ne le saura pas. C'est des promoteurs qui vont venir et qui vont dire, qui vont observer une demande et qui, parce qu'il y a cette demande, vont pouvoir peut-être faire une rentabilité et qui vont se dire, là, on va construire des nouveaux logements. Le logement, c'est un truc vital, c'est comme la santé et on peut faire la même chose pour la santé. Châteauroux, dont on rappellera que c'est la préfecture de l'Indre, ce que désormais tous nos internautes savent. Et bien justement, ces zones qui ont peut-être besoin d'être davantage aidées, est-ce que le gouvernement les aime ?